Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV, votre iPad Pro 2020 ou 2018 d'ailleurs se sent un petit peu seul. Voici rien que pour lui une quinzaine d'accessoires. Alors on a un petit peu de tout, on a du clavier, de la souris, un ventilateur, on a même un casque, on a des hubs USB-C, des stylets, on a vraiment de tout. Et on commence tout de suite par le plus important, la sacoche, puisqu'il faut bien ranger tous ces accessoires. Cette sacoche a une coque renforcée, alors même si elle est dans votre sac à dos, ça ne risque rien pour vos accessoires et pour votre iPad. On peut donc la tenir par la petite lanière là, ou alors on peut l'ajuster comme on veut. À l'intérieur, pas mal de compartiments. Sur la gauche, on va retrouver les éléments les plus gros. Donc ici, j'ai mis une souris et un routeur Wi-Fi. Et puis sur la droite, des stylets, des câbles, et puis pas mal d'accessoires USB-C. Et pour terminer, un dernier compartiment. Alors sur la gauche, la partie qui va se rabattre sur l'iPad est ultra douce, donc ça ne va pas rayer votre iPad si celui-ci n'a toujours pas de coque. Et puis voilà, donc l'iPad ici est bien tenu par cette petite sangle. L'ensemble est bien fini et plutôt résistant. La prise en main est plutôt facile et plutôt agréable. Ça a été étudié pour apparemment, et l'ensemble vaut moins de 30 €. On continue avec le hub, et justement avec le hub, il faut faire très attention puisque les caractéristiques techniques ne font pas tout. Il y a des fois des pièges à éviter. Ce hub là coûte moins de 40 €, c'est l'un des moins chers de sa catégorie que j'ai pu tester. Premier avantage, c'est que celui-ci ne coupe pas le son comme certains que j'ai pu tester, notamment un Homars. Dès que vous le branchez, ça coupe le son. Là, ce n'est pas le cas. Il est assez complet, il a un port HDMI, un port USB-C, un port USB-A et puis un port jack. Autre avantage, on va pouvoir même l'utiliser par-dessus une coque, et ça c'est pas mal. Et on reviendra dessus un petit peu plus tard, justement avec l'une de ses faiblesses, avec un autre accessoire, vous allez comprendre tout à l'heure. Alors ici, j'ai un hub de la marque Sachi. Ce qui est pas mal, c'est qu'on a un petit embout, donc on va pouvoir déporter un petit peu les accessoires connectés. Et lui pour le coup est un petit peu plus cher, par contre n'a pas de défaut, il ne coupe pas le son, et surtout vous allez voir, au niveau de la puissance USB, il n'y a pas de problème. Troisième accessoire, c'est un adaptateur USB-C vers Ethernet. Alors ça, c'est peut-être un peu moins utile dans beaucoup de cas, mais ça peut servir si la connexion Wi-Fi n'est pas suffisante. On branche tout simplement l'adaptateur au port USB-C de l'iPad, et puis vous allez voir, donc la partie Ethernet va monter dans les réglages. Il n'y a plus qu'à brancher le câble Ethernet pour avoir Internet. Un petit point sur le hub dont je vous parlais tout à l'heure, celui qui se trouve au milieu. Alors c'est un problème de puissance. Alors ça ne gênera sans doute pas grand monde, puisque si vous branchez un périphérique comme une souris filaire ou alors un clavier filaire, ça ne va pas gêner. Par contre, pour d'autres périphériques qu'on va voir, ça peut être handicapant. Concernant l'adaptateur USB vers Ethernet, voilà à quoi il ressemble, et sachez que c'est du standard, donc c'est du 1 gigabit par seconde. On continue avec un accessoire idéal pour l'été, c'est Smart Devil qui vend ça. Ça coûte une douzaine d'euros et c'est simplement un tout petit ventilateur connecté en USB-A. On va pouvoir le positionner un petit peu comme on veut. Il a 3 niveaux de puissance et sa puissance maximale franchement est pas mal, ça souffle pas mal d'air. Et justement, on a besoin d'un hub qui envoie pas mal de puissance, et c'est là où le bas blesse pour le premier hub dont je vous parlais tout à l'heure. Autant ça va fonctionner pour le premier niveau de puissance, mais pas le niveau 2 et le niveau 3. Seul le hub de Sachi va fonctionner pour ça. Ce n'est donc pas qu'une question de prix, pensez bien puissance USB-A, et puis si vous avez des besoins comme des claviers ou des souris, cet hub là vous suffira. Par contre, pour des périphériques un peu plus gourmands, alors faudra passer sur du Sachi. Côté stylet, si vous n'avez pas le budget de 135 € pour acheter un Apple Pencil de deuxième génération, je vous propose ces deux stylets. Alors le premier, le noir, c'est Adonit qui fait ça, c'est l'Adonit Note Plus, ça coûte à peu près 70 € et il a quasiment les mêmes caractéristiques que l'Apple Pencil. Petit bémol, pour les deux modèles, il n'y aura pas évidemment, comme sur l'Apple Pencil, de recharge sans fil. Avec celui-ci de marque Cursico qui coûte à peu près 40 €, on va pouvoir s'en servir comme doigt de ce côté. Alors c'est pour ceux qui n'ont pas envie de mettre le doigt, mais ça le rend compatible avec tous les appareils. Et puis si on appuie sur le bouton d'allumage, on va pouvoir évidemment s'en servir comme le modèle précédent, l'Adonit, et on va s'en servir comme crayon normal. On pourra évidemment utiliser les gestes d'iPadOS, voilà, pour prendre une capture d'écran, et puis sachez quand même qu'il n'y a pas besoin de configuration Bluetooth, on l'allume, on pose et ça fonctionne. Accessoire indispensable depuis iOS 13.4, vous l'avez reconnu, c'est la souris. Alors certes, on peut brancher une souris filaire, ça fonctionne directement, et puis là, c'est une souris Bluetooth, donc tout simplement, on va dans les réglages, Bluetooth, et on jumelle. Cette souris coûte 40 €, elle est en or rose, alors j'étais pas sûr de la couleur avant de la recevoir, et franchement, elle est splendide. Du même fabricant, évidemment, avec la souris, on a besoin d'un clavier, ou alors d'un pavé numérique. Donc on commence par un petit pavé numérique, voilà, étendu, tout simple. Et évidemment, on le connecte en Bluetooth. Voilà, le dos est vraiment élégant. C'est très bien fini. Et pour ceux qui ont besoin de plus de productivité, le clavier complet, on peut le jumeler à 3 périphériques, 1, 2, 3 juste ici, et en un coup, en une touche, on va basculer de périphériques, ça c'est vraiment bien.
Très bon toucher, il est en Bluetooth et il coûte quasiment 2 fois moins cher que le keyboard d'Apple. Depuis qu'iPadOS gère complètement les périphériques de stockage, il est indispensable d'avoir un disque dur. Alors ici c'est un LaCie plutôt classique de 2 Tera et je le relie avec un câble USB-C vers USB-A. Alors pourquoi un tel câble? Tout simplement, ça me permet de recharger l'iPad pendant que j'utilise le disque dur en USB-A et évidemment les débits sont un petit peu plus faibles. Voilà, et ici j'ai bien mon disque LaCie. Et petit plus client, lorsque le périphérique est connecté, on voit une petite lumière sur le câble. Et tant qu'on parlait de périphérique de stockage, alors tout à l'heure on était sur un disque dur, ici je suis sur un SSD de 1 Tera, c'est un disque tout simple, USB-C vers USB-C et ça fonctionne très bien. Côté audio, pour la musique, je préfère utiliser un casque filaire, puisqu'avec le Bluetooth on a un léger décalage, c'est un peu pénible, notamment avec GarageBand. Alors ici c'est un petit adaptateur vendu par Apple, ça coûte 10 €, c'est de l'USB-C vers du jack, mais évidemment vous pouvez utiliser un des ports jack des hubs précédents. Voilà donc à quoi ressemble le casque, il est ultra léger, franchement on le sent pas, c'est vraiment agréable, et puis c'est du son monitoring, donc il n'y a pas d'amplification de basse ou quoi que ce soit, le son est plutôt fidèle et vraiment ça marche bien, ça coûte simplement 31 €, je trouve pas trop cher, il fait vraiment pas mal, regardez il est bien fini. Et puis au niveau oreille, voilà, donc on sait où est la droite, où est la gauche, c'est pas mal, et il recouvre parfaitement les oreilles. Et justement par rapport aux oreilles, on va pouvoir le tourner dans tous les sens, voilà. C'est vraiment fait pour les DJ, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens. L'impédance est de 32 ohms, donc c'est bien pour ce type de périphérique, faut pas dépasser vraiment 60 ohms, sinon on tire vraiment trop sur la batterie, donc là c'est plutôt pas mal. Ce casque n'est pas Bluetooth, mais si vous avez besoin d'un casque qui restitue bien les graves, les aigus, franchement je vous le conseille, allez-y les yeux fermés. Accessoire indispensable quand on commence à travailler avec le clavier et la souris, c'est évidemment un support. Alors ici on est sur du Sachi, encore une fois pourquoi? Tout simplement parce qu'il est ultra bien fini, ça coûte 40 €, mais franchement vous ne le regretterez pas, il va dans toutes les positions, et puis en plus avec son caoutchouc il n'abîme pas l'iPad. Et puis un petit accessoire de voyage si vous avez une Apple Watch, tout simplement un chargeur en USB-C pour l'Apple Watch. Voilà tout simple mais ultra pratique quand vous partez en voyage pour pas vous encombrer avec plein de câbles. Et puis pour terminer, 3 coques de la marque Moco, alors une noire, une bleue, alors une nouveau bleu d'ailleurs ça s'appelle, et puis une or rose. On notera que tous les bords ne sont pas protégés, donc pour ceux qui font pas attention, passez sur cette coque. Par contre, c'est ultra pratique justement pour brancher un Apple Pencil, puisque là, moi j'avais eu des coques justement qui étaient protégées, j'arrivais pas à brancher mon Apple Pencil, là il n'y a aucun problème. On pourrait donc penser que l'iPad glisse, mais regardez, c'est aimanté et ça tient vraiment super bien. Alors bon, faut pas forcer comme un fou, mais franchement, ça marche bien. La partie qu'on rabat sur l'écran est protégée et plutôt douce au toucher, donc ça va protéger l'écran, il n'y a pas de souci. Et puis on va évidemment pouvoir l'assembler en triangle pour que ça tienne tout seul. En conclusion, une coque bien finie et qui n'empêchera pas d'admirer votre iPad Pro. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, je vous mets tous les liens dans la description de tous les produits que vous avez vus, et puis en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous avez aimé, et puis à vous abonner. À très bientôt.